Je suis à Meaux, au Colisée, où je tiens un forum des emplois de la sécurité. Alors beaucoup de jeunes de ceux qui parcourent ce forum et tout un tas d'ateliers par la police, la gendarmerie, l'armée et tout un tas d'entreprises basées sur la sécurité. Beaucoup de jeunes qui viennent des lycées alentours pour ce forum qui vient d'ouvrir. J'ai voulu faire ce forum des métiers de la sécurité parce que ce sont des métiers qui recrutent, dont on a énormément besoin. Et comme vous le savez, moi j'ai voulu orienter notre territoire sur les questions de sécurité. On fait l'aérien, mais on fait aussi la sécurité. Et il y a beaucoup de débouchés pour tous les profils, pour nos jeunes. Et c'est pour ça que je suis très heureux de voir les établissements scolaires se rendre ici et découvrir l'ensemble des métiers de sécurité, que ce soit dans le domaine de l'armée, de la police, de la justice, mais aussi évidemment tout ce qui a trait à la cybersécurité, la technologie, mais aussi aux services d'incendie et de secours. Enfin bref, c'est très vaste pour toutes les qualifications et c'est une opportunité formidable. L'idée, c'est qu'on puisse vraiment mobiliser au maximum, et puis la police municipale et la police nationale évidemment sont des agents de recrutement majeurs, donc on est très heureux de pouvoir proposer à nos jeunes du pays de Meaux des opportunités. Stéphanie Truc, la directrice du campus de Val d'Europe Innov Campus. On s'est vu sur le salon du jeu vidéo la semaine dernière, je crois. Ouais, tout à fait. On venait présenter la filière 3D animation jeux vidéo. Et là, en fait, on vient pour représenter la cybersécurité et l'informatique parce qu'on est sur le forum de la sécurité et des métiers de la sécurité. Et alors, ça recrute là? Il y a des gens intéressés? Ça recrute, ça présente surtout et ça oriente un petit peu. Ça permet de comprendre un petit peu mieux les métiers et les formations qui sont liées à ces métiers, sur lesquels on va pouvoir les accompagner après dans leurs choix et leurs ambitions et leurs passions aussi, parce que ça part de là quand on est jeune. Et on a pas mal de troisième, de première, de lycée collège en fait. D'accord, donc ils sont déjà en avance de phase par rapport à quand ils viendront après le bac. Exactement, c'est important de le faire tôt, on les sensibilise de plus en plus. On intervient aussi dans les collèges sur les 5e, les semaines de l'orientation. C'est important de comprendre dans quoi on veut travailler plus tard. Moi c'est Amel, je suis chargée des relations entreprises et donc j'accompagne les étudiants dans leur recherche de stage, d'alternance, et je fais aussi un petit peu tout ce qui est organisation du job dating, et puis je rencontre aussi des entreprises pour créer des partenariats pour nos études. C'est un super forum, c'est un super salon, c'est une belle ambition aussi de convier tous les collèges et lycées à venir sur le salon et c'est un très bel événement. Mickaël, vous faites partie de quelle brigade? Alors moi je suis adjudant au peloton de surveillance et d'intervention. Peloton, pardon. Ouais, de la gendarmerie de Meaux. Ouais. Voilà, donc en fait c'est l'unité d'intervention de la compagnie, le bras armé de la compagnie. D'accord. Donc entités, la brigade de recherche plus judiciaire, et nous le psy plus sur l'intervention, et on vient en renfort et en aide aux brigadiers, aux brigades de la compagnie. D'accord. Et vous travaillez aussi en coordination avec les CRS, je présume? Après il y a de la corrélation entre police et gendarmerie, mais on a vraiment deux secteurs distincts. Enfin, la police c'est beaucoup plus sur l'urbain, d'accord, beaucoup plus sur du rural. D'accord. Nous on est domiciliés à Meaux, on a nos bureaux à Meaux. Mais par contre, on travaille sur les extérieurs. On a Esby, on a Damartin-Goël, les Issours, Saint-Soupe. Donc vraiment toute la périphérie rurale. Le commandant de compagnie a résidé à Meaux avec la brigade de recherche, donc le PSIG, et également les motards qui sont juste à côté. Vous me présentez un peu votre centre là, qui attire beaucoup les jeunes? Ouais, bah oui, forcément, il y a énormément de la manipulation. Donc là, en fait, on a pas mal de matériel qu'on va utiliser en gendarmerie. Du matériel d'instruction, menottes. Ça, des pistolets qu'on appelle FOF, c'est des pistolets qui sont non létaux. Donc on va utiliser des munitions en caoutchouc, de la paramarquante, de la peinture. Après, on a tout ce qui est armes non létales, ce qu'on appelle des armes de force intermédiaire. Le flashball, qui va lancer des petites boules de caoutchouc, comme une balle de Jokari. Et comme un petit jeune, ce qu'on appelle un lanceur de balles de défense 40, qui va lancer les projectiles qui arrivent sur la crosse.
Voilà. Donc ça c'est du non-létal, celui-ci est plus récent, avec une portée beaucoup plus longue que le flashball. D'accord. Tout ce qui est lacrymogène et tout. On va rester là, on a du matériel d'effraction, donc une dorsale avec des outils qui nous permettent d'ouvrir les portes. Et Ah oui, sûr, des gros pieds de biche. Ouais, des pieds de biche, voilà. Ça, c'est un bélier, c'est ça? C'est un bélier, ouais, tout à fait. Quand on continue, on a encore on a tout ça, ça s'appelle le Cougar. Donc ça, c'est un propulseur pour tout ce qui est grenade lacrymogène avec un DPR, donc avec un propulseur différentes distances qu'on utilise sur des violences de type urbaine, du maintien de l'ordre. D'accord. Quand vous faites tirer des feux d'artifice dessus. Ouais, c'est ça. Quand on a les pétards qui nous tombent dessus, on se fait caillasser pour tenir une foule à distance, pour la disperser ou nous. Donc vous utilisez ce type de... On utilise ça et c'est très très efficace. Pourquoi? Parce qu'on garde les manifestants ou les... à distance. Et ça évite le contact en fait. Ça évite voilà. D'accord. Et là, on les noie dans un nuage de lacrymogène. Ah, vous avez des pistolets, c'est du plastique? Ouais, ça c'est du plastique. Hein, vous pouvez manipuler. Donc là, c'est ce qu'on mais c'est lourd. Ah, ça fait à peu près le poids de nos armes de service. Et c'est ce qu'on utilise pour les instructions, comme ça on est sûr que l'arme est sécurisée. Ça c'est pour tout ce qui est manipulation, exercice, de la progression. Bon ça c'est un petit bâton mousse avec le bac, c'est pour l'entraînement. Là on a un PH40, donc c'est une lampe hyper puissante qui est très utilisée soit pour éblouir un adversaire, soit sur de la recherche de personnes. Je peux éclairer vers le bas si vous voulez, juste pour voir. Et en fait, c'est très puissant et c'est vrai que quand on va faire une reconnaissance, une recherche dans un champ ou un grand espace, ça va très très fort. D'accord. Ce genre de lampe est fourni avec des filtres, donc différents filtres qu'on peut utiliser avec ces deux moyens lumineux. Donc ça, c'est tout ce qui est infrarouge. Là, on a des IL que l'on peut mettre soit sur une araignée, soit sur un casque, ou alors un monoculaire. Et ces deux outils, là, ces deux appareils, c'est de la vision nocturne. On est sur de l'infrarouge. Et on peut utiliser ça en complément s'il y a une forte obscurité pour pouvoir nous permettre de mieux voir. On adapte plein de filtres de différentes couleurs, du bleu, du rouge, du jaune en fonction pour travailler de façon efficace. Ok, et ça, vous l'utilisez tous les jours? On ne l'utilise pas tous les jours. C'est emporté tous les jours. On est opérationnel et on est projetable sur n'importe quelle mission. Il suffit qu'on soit à Damartin, qu'on soit appelé quelque part, je sais pas, à 20-30 km, on y va directement, on a tout le matériel. Les grenades qu'on a en dotation, donc là on a une GENL, c'est une grenade avec la non létale. D'accord, donc en fait ça envoie juste des petits copeaux de caoutchouc, 18 plots au total. Ça fait un gros boom et ça permet de disperser une foule. Ou alors nous, si on est pris par de vous libérer, de pouvoir décrocher rapidement. Celle-ci, c'est exactement la même que celle-ci avec le propulseur, sauf qu'on a mis un bouchon allumeur, c'est pour la lancer à la main. Là, on la lance avec le Cougar. Et là, à la main, avec façon grenade. Cuillère, ouais, grenade, classique, et on la lance à la main. Là, on a de façon familière le taser, mais qu'on appelle un PE, le pistolet à impulsion électrique. Donc ça, c'est la nouvelle génération, c'est le T7, puisqu'on va engager 2 cartouches dessus, avec 2 différents modes d'utilisation principaux, soit un mode tir en appuyant sur la queue de détente, soit un mode contact, où on va appuyer directement sur un bouton sur le côté. Et là, vous êtes protégé? Alors on est protégé, donc ça c'est non létal, ça va juste électriser. Donc là, j'ai pas mis de cartouche, j'ai juste montré un mode contact, ça fait ça. Ah oui. Et quand on sollicite un muscle, ça pique un petit peu. Oui. Là, après, on a vraiment la partie protection. Vous avez les différents casques qu'on utilise, soit du casque avec une visière par balle, soit un casque avec une visière qu'on appelle parcours. Donc ça, c'est pour tout ce qui est manifestation. Ça, c'est pour tout ce qui va être dangerosité face à une menace armée. Ouais, bien sûr. 2 différents types de gilets par balle. Un modèle 2008 où on a un peu plus de protection balistique en Kevlar sur les épaules et les bavettes. Les plaques sont en céramique. Et l'autre côté, là, ce qui a au-dessus de mon collègue, ce qu'on appelle un porte-plaque ou un frag. Mais ça reste la même résistance au niveau des impacts de balles, mais un peu moins protégé sur les épaules. Et voilà, et nous en tant que psych sabre, on a également, comme la jeune, un bouclier balistique qui nous permet de faire des investigations en toute sécurité. Ah bah voilà, bah super. Pour faire un petit peu plus simple, sachant qu'on a aussi du matériel de protection type maintien de l'ordre avec des protécopes, des protections pour les bras, des jambières. Et là, vous avez une chasuble équipée de tous les jours avec un gilet pare-balles port discret qu'on utilise, qu'on met au quotidien et avec lesquels. D'accord, mais ça pèse une tonne, ça, non? Bah, je vous laisse porter. Là, non. Ouais, quand même. Hein. En fait, quand on part en patrouille, chaque militaire est équipé de son gilet pare-balles individuel. Donc on a une chasuble avec les différentes poches qu'on veut. D'accord. On a notre arme de service. En général, on est en patrouille de 3 ou à 4. On prend minimum un PUE par patrouille. Les grenades sont prises à l'initiative de chaque militaire. Moi, je sais que ça, je les ai toujours dans ma chasuble au cas où. Il y a 2 armes longues là-bas. Il y a un pistolet mitrailleur et un fusil d'assaut. Donc le pistolet mitrailleur qu'on appelle le MP9 est pris obligatoirement sur l'arme en patrouille. Et le fusil d'assaut avec la cartouche 5,56 comme le FAMAS, arme de guerre, qui est mis dans une pochette, dans une caisse fermée à cadenas dans le véhicule au cas où.
plus chacun prend un pas de cours, donc un gros filet en plus. Après, le lanceur, il est pris systématiquement. Les grenades, elles sont prises systématiquement, le pH aussi, et bien sûr des grosses gazeuses, ce qu'on appelle les grandes capacités. C'est quoi ça? C'est de la lacrymogène, c'est une gazeuse. Alors quand il n'y a pas de vent vers nous, c'est efficace. Maintenant, voilà, il faut faire attention. Sinon, ouais, il n'y a rien pour se protéger. Hein. Non, mais bon, après, voilà, les gens, ils sont habitués, on ne travaille pas n'importe comment, c'est très professionnel. Et de toute façon, avant d'utiliser n'importe quel accessoire, que ce soit une arme non létale, une arme à force intermédiaire ou une arme à feu, bien sûr, le cadre légal est respecté. On va sur du dialogue, on est plus sur de la prévention que de la répression, bien sûr. Voilà, le but, c'est que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de blessés ni chez nous, ni chez nos adversaires. Bien sûr. Quand vous venez à un forum comme ça sur la sécurité, je présume que c'est pour inciter les jeunes qui viennent à s'engager dans la gendarmerie, non? Alors après, là, il y a le bureau à côté où ils sont en bleu, c'est le bureau recrutement. Moi, je ne suis pas là pour faire de la propagande. D'accord, nous, on présente notre unité. Au final, les jeunes, ce qui les intéresse, c'est ils sont jeux vidéo, ils sont séries, films américains. Alors, ils voient des casques, ils voient des armes, et en fait, c'est ça, ils ont envie de toucher. Il y a une queue ce matin, il y avait 50 étudiants ou collégiens qui étaient là juste pour toucher une arme. D'accord. En fait, voilà, c'est ça l'attrait. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des futurs gendarmes. Maintenant, je le souhaite, hein. Comme on dit, la gendarmerie recrute, mais tous les corps de métier. Bah vous avez commencé jeune, non? Vous avez commencé à... Moi j'ai 46 ans, je suis rentré en gendarmerie il y a 22 ans. Ah ouais, vous avez j'ai la commencé chance jeune. d'être moniteur en intervention professionnelle et moniteur de sport aussi. Donc moi je forme tous les militaires, on est 3 dans mon unité. Il y a mon lieutenant, il y a un chef plus moi, et on forme tous les militaires de la compagnie. On est détaché pour former les militaires de toute la région de France. Le centre de recrutement et de formation c'est à Benne dans les Yvelines. Et ouais, moi je fais ça depuis 22 ans, j'ai fait 8 ans d'escadron en gendarmerie mobile, je suis passé par la gendarmerie départementale mais pas la brigade, j'ai jamais fait de procédure de ma vie, même si je suis officier de police judiciaire, jamais, et que de l'intervention, la place, Melun, Meaux, et voilà. Je suis heureux dans ce que je fais, parce que le matin on se lève, on a la banane et on sait pas ce qu'on va faire. Des fois on change 4 fois de tenue dans la journée en fait. Et ça c'est top. Super. Voilà. Et le but, avant tout, la sécurité. Donc nous, notre but, c'est déjà de faire de la prévention et surtout pour nous militaires, préconiser la sécurité avant les éclats. Voilà, que les gens fassent des trucs de fou. Voilà, pour courir après les médailles ou les lettres, on est là pour faire respecter la loi et voilà, et travailler en sécurité. Alors, en général, vous passez bien au niveau du public? Ça passe bien, pourquoi? Parce qu'on communique avec les gens. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc beaucoup de communication. Même les jeunes, il faut savoir leur parler. Maintenant, il ne faut pas être réservé timide, il faut mettre de l'aplomb. C'est l'impact psychologique, mais on fait beaucoup de sport. Beaucoup de sport et puis de plus en plus, on est sur du sport de combat, du pied-point, tout ce qui est défense au sol, etc. Et on a de la chance dans notre unité, comme il n'y a pas de procédure, de faire plus d'instruction et plus de sport que les unités brigades. Major Endel Audrey de la CIC Melun. On voit que vous faites partie donc, de la gendarmerie scientifique. Tout à fait, de la cellule d'identification criminelle de Melun. Et donc vous intervenez sur dès qu'il y a toutes les scènes crime. d'infraction de grande ampleur pour tout ce qui est prélèvement ADN, empreinte et tout objet qui permet de savoir ce qui se serait passé sur un crime, un délit, histoire de trouver soit l'auteur ou d'expliquer à la famille ce qui aurait pu se passer. Donc vous intervenez à la fois sur site et sur site, et on travaille aussi au laboratoire qu'on a nous-mêmes à la pour CIC, analyser tous les prélèvements. Analyser les objets qu'on a trouvés, tout à fait. Alors, vous avez préparé tout un tas d'objets, dont un revolver. Voilà, pour montrer comment le conditionnement d'un revolver, c'est-à-dire dans une boîte cartonnée attachée. Après, là, vous avez une démonstration pour prélèvement d'empreintes sur une scène d'infraction. D'accord, et on a imité une scène d'infraction. Après, vous avez de quoi prélever tout ce qui est biologie, donc l'ADN, tout ce qui est mégots de cigarettes avec les pinces. Et là, c'est le matériel utilisé pour prélever les empreintes digitales, c'est-à-dire tout ce qui est coudre, pinceau et plaquettes de transfert. Et la dernière partie, c'est tout ce qui est tampon noir, c'est ces petits tampons qui permettent de rechercher les traces de poudre suite à l'utilisation d'une arme à feu. Ah d'accord, donc c'est ça où effectivement les gens sont marqués sur leurs vêtements ou sur leur peau. Voilà, c'est ça, vêtements, sur le visage, sur les cheveux ou sur le vêtement. On fait des petits tampons noirs avec la petite, le petit tampon. Et ça, après, on voit en analyse et on regarde s'il y a de la poudre à l'intérieur dessus. S'il n'y a pas de poudre, c'est qu'il n'est pas concerné par l'affaire. Et s'il y a de la poudre, ça devient suspect. Potentiellement, peut-être qu'il aurait pu participer au tir avec de l'arme à feu. Donc là, à ce moment-là, vous informez les collègues. Voilà, tout à fait, les enquêteurs. Et on leur dit, voilà, là, c'est pas normal. La personne nous a dit qu'elle n'avait pas tiré. Et pourtant, elle a de la poudre sur les mains. Je vais vous demander de déposer votre empreinte sur le tableau. Avec le doigt ou le pouce, plus de marge, plus de... Voilà, tout à fait, c'est bon. Et donc là, hop, moi avec mon petit pinceau,
Je vais passer au niveau de votre empreinte. Voilà. Et vous déposez un produit là. Hein. Voilà, c'est juste de la poudre en fait qui est à l'intérieur. Quand je referme le pinceau, se reprend de la poudre et ça permet de faire ressortir l'empreinte. À partir de là, je vais installer mon petit appareil au-dessus. Je vais prendre mon téléphone portable. Hop. Et là, vous avez l'empreinte qui est ici. Je vais l'agrandir. Voilà, je peux prendre la photo. Et à l'issue, je peux travailler sur l'empreinte digitale. Hop là. Et alors là, vous allez voir si je suis dans le fichier. Alors moi, directement non, mais normalement, le but c'est ça après. Le but après, hop, voilà. Moi, je vais travailler sur votre empreinte digitale qui est comme ça. Je vais voir si elle est exploitable. Si elle est exploitable, je l'envoie au fichier, voir si vous êtes connu. Si la personne est connue, ça donne un nom, on est content. Si la personne n'est pas connue, elle a enregistré l'empreinte jusqu'à ce qu'on arrive à la trouver. Et dès qu'à ce moment-là, effectivement, pour une prise d'empreinte quelconque voilà, et ça. Et alors, c'est pas... Par exemple, moi, j'ai fait des empreintes pour récupérer mon passeport et oui, tout alors ça, on n'y a pas accès. Le seul moment où on utilise les empreintes des fichiers administratifs, c'est quand il y a malheureusement une découverte de cadavre et que la personne n'est pas identifiable. On va utiliser ces fichiers-là pour la découvrir, pour l'identifier. D'accord, mais pas pour les scènes de crime. Pas pour les scènes de crime, on n'a pas le droit. Donc là, je peux passer au travers. Vous êtes tranquille, vous êtes tranquille. Merci. Pas de rien. Lorraine du commissariat de Mons, je suis une technicienne de police technique et scientifique. On est différent du corps des actifs de la police nationale. Alors nous, en fait, on fait partie du corps technique et scientifique. À l'intérieur de notre brigade scientifique, on a 3 grades. Le grade de technicien, le grade de technicien principal et le grade d'ingénieur. Ce qui diffère de commissaire, de commandant, de capitaine et tout. On fait pas partie Vous avez une formation strictement scientifique en fait. C'est ça. On passe en fait un cours spécialisé et ensuite on est directement affecté dans un commissariat après avoir passé le concours. Vous avez préparé un stand, Ouais. alors avec le fameux ruban jaune police technique et scientifique, zone interdite et tout. Alors du coup nous en fait on est un peu en collaboration avec la gendarmerie. En fait, sur ce stand-là, nous, on va présenter beaucoup à l'oral, parce qu'il y a certains éléments qui ne peuvent pas trop être manipulés par les jeunes. On présente notamment, en fait, nous, ce qu'on va faire dans le commissariat, la signalisation, donc la prise d'empreintes, de photos, également la prise de la description physique d'une personne et de son ADN. Ensuite, on explique un petit peu ce qu'on fait sur le terrain. On va utiliser le pinceau en fibre optique, les pinces qui sont stériles, les champs stériles, les gants, pour montrer un peu globalement ce qu'on fait avec les 3e et les appareils photo qu'on utilise et également là-bas voilà un petit peu tous les outils de sécurité, les EPI qu'on appelle, comme le masque. On a 2 personnes qui travaillent. Voilà. On essaye de motiver un petit peu les troupes, de motiver les jeunes à rejoindre surtout la police scientifique. Voilà, donc on a fait des petites présentations pour eux, on leur montre les empreintes. Ça alimente une base de données. D'accord. On a leur une montre, identité voilà, on leur avec explique son et empreinte. tout. Et Quand on va sur une scène de crime, on on essaye essaie de les motiver à venir nous rejoindre. C'est quoi le parcours? C'est post-bac en général les formations? Alors le premier grade, celui de technicien, il est accessible après le bac. Plutôt scientifique, on va pas se mentir, notamment parce que les épreuves écrites du concours, c'est du français, des maths, de la biologie et de la chimie. Donc il faut un parcours à peu près scientifique et ensuite en fait on passe le concours et on peut être directement affecté. Donc dès 18 ans, si on a le permis de conduire, si on a l'ANIAC, on peut rejoindre la police scientifique. D'accord, Voilà. c'est ce que vous avez fait vous? Moi je ne l'ai pas fait directement à mes 18 ans parce que je me sentais un petit peu trop jeune pour ça et puis j'étais pas encore sûre de ce que je voulais faire. Du coup j'ai commencé une licence et je l'ai terminée et ensuite j'ai passé mon concours pour rentrer dans la police scientifique. Où sont les locaux où vous travaillez vous? Alors nous on est au commissariat de Meaux. Directement dans le commissariat? C'est ça, en fait dans le commissariat on a un service de police, en fait on appelle ça une division locale de police scientifique et tout en haut on a le département de police scientifique, entre deux on a le service enquêteur avec qui on collabore tous les jours et avec qui on essaye de résoudre des affaires.